Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là déjà on a, alors attendez que je compte bien, le soleil, l'étoile, la tour. Vous avez trois arcanes majeures. Avec ça vous avez le roi de terre et vous avez le 7 de feu. Ce 7 de bâton nous dit, vous vous êtes bagarré, vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose. Vous avez fait le nécessaire et là, boum. Waouh, ce roi de terre, ce roi de denier, je le sens posé, je le sens tranquille et dit, voilà, avec le soleil, en fait, c'est vraiment relié ces deux énergies-là, c'est quelque chose de clair, de solaire, 9 de terre. Voilà, mes efforts vont payer, mes efforts vont me permettre d'obtenir ce que je désire, ce que j'ai envie et en même temps, là, le destin pourra s'accomplir parce que l'étoile et la tour, je peux vous dire que ça va être intense. Vous avez ce côté je pose les fondations, il y a quelque chose qui est clarifié, il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est ancré. Voilà, dans la matière, c'est nickel. Mais comme c'est superbement bien ancré dans la 3D, bah vous avez le destin qui se met à l'œuvre. 4 de coupe, messager de feu. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une proposition de la vie, il y a une proposition du destin qui change radicalement votre perception de votre désir, de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie. Et ça va être incroyablement puissant et ça va être incroyablement fort. On va d'abord recouvrir nos arcanes majeures. Avec le soleil, vous avez le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est le même que celui-ci. Vous avez cette idée d'une proposition avec ce 6 de denier, d'une proposition qui se matérialise, qui se concrétise, mais qui arrive comme une cerise sur le gâteau. Voilà, vous avez déjà votre gâteau, tout est fait et vous vous sentez bien. Tout est réalisé, vous vous sentez bien. Donc c'est une période où vous allez avoir ce côté waouh, bravo, bravo à moi, quelle belle chance, tout ce que j'ai accompli, etc. Et puis par-dessus le marché, un petit cadeau de la vie et de l'univers, un petit cadeau de la source qui vous dit et ben voilà, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité pour que tu puisses réaliser un désir, pour que tu puisses t'amuser, parce qu'il y a cette idée d'amusement. Avec l'étoile, vous avez le 10 de bâton. Tout ça est là pour une et seule raison. C'est vous aider à vous défaire d'un fardeau intérieur. Ça va être assez rapide. Il y a quelque chose qui va disparaître exactement au plan du ressenti, au plan de l'émotion. Émotionnellement, ça va être beaucoup plus facile. Émotionnellement, vous voyez, c'est cet as de coupe qui arrive avec ce 4 de coupe. Vous voyez, le personnage, il a les 3. Ben voilà, l'univers vous apporte le 4e. Enfin, la 4e coupe. Et le 4e élément. Mais la 4e coupe qui, justement, enlève un fardeau. Enlève, en fait, c'est pas compliqué du tout, là. Parce que ce messager de feu, qui arrive normalement après le 10, le messager de feu nous dit « Waouh !» Je m'amuse, je profite, c'est un moment de plaisir et de bonheur. Et ben voilà, j'ai même pas commencé à mélanger que notre reine de denier vous laisse s'imposer. La reine de denier qui nous dit, je prends soin d'une situation parce que c'est très intense là. Et il y a un changement, roi de terre, vous voyez, ça c'est le roi de denier, ça c'est la reine de denier. Et il y a beaucoup de denier ici parce que je suis prêt. Je suis prête. Matériellement, il y a une sécurité. Et cette sécurité me permet justement, valet de denier, encore une fois des deniers, mais un petit valet, c'est-à-dire cette sécurité dans laquelle je me trouve, me permet en fait d'ancrer quelque chose, me permet de travailler sur une situation, me permet de me lancer. Et tout cela me permettra ni plus ni moins de retrouver un peu plus de générosité et de retrouver un peu plus de plaisir dans la réalisation de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est sécurisé là. Voilà, c'est parce que vous êtes dans une énergie matériellement satisfaisante que vous allez pouvoir ensuite vous amuser. Avec le roi de terre, l'ermite. Vous comprenez quelque chose à partir d'un succès, d'une réussite. Et surtout, ça vous permet d'extérioriser un désir, à mon avis. Vous prenez conscience. Parce que comme vous êtes dans l'aboutissement, quand vous êtes dans l'achèvement de quelque chose, ben voilà, vous comprenez quelque chose, waouh, radicalement. Et vous n'avez pas à passer des heures, des années à méditer. C'est pas du tout ça l'affaire, parce que même si vous avez ici l'ermite et le pendu, ça va aller instantanément. Pourquoi? Parce que vous avez la tour et parce que vous avez l'étoile. L'étoile et la tour nous disaient, waouh, ça va venir et ça va arriver, ça va être incroyablement fort, ça va être incroyablement puissant. Ben justement, avec notre ermite, valet de bâton, c'est le même, c'est celui-là. Donc, vous comprenez, vous prenez conscience d'un désir nouveau, d'un désir libérateur et surtout
sécurisant. C'est presque vous êtes en sécurité grâce à ce désir. Et là, le mental, mais tranquille quoi. 6 d'épée, regardez. On se lance sur la nouvelle étape sans se poser la moindre question. Il n'y a pas la moindre question ici. Pourquoi? Parce qu'il y a cette conviction du cœur et de l'âme. Et surtout, on capte, on comprend que ça fait partie du destin. On capte, on comprend que ça fait partie en fait de l'univers. Valet d'épée. Voilà, c'est quelque chose qui est très vibrant pour vous parce que vous voyez valet, messager, c'est le valet aussi. Tout à l'heure, on avait le valet de denier. On sent qu'il y a un renouvellement énergétique pour vous parce que vous arrivez au bout d'une situation et je pense que vous avez dû faire des efforts, vous avez dû batailler longuement pour arriver là où vous en êtes et là, il y a une transformation au plan mental. Vous voyez complètement autrement les choses, il y a une transformation et une libération du mental, comme tout à l'heure le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit, bah voilà, je me lance, j'y vais, et puis je ne me pose pas de questions. Et ce valet d'épée ne se pose pas de questions. Parce qu'il a compris qu'il pouvait, il a compris qu'il sait, il a compris qu'il est en capacité de la tour. À partir d'une situation très satisfaisante, la tour elle était ici, à partir d'une situation hyper rassurante, en fait, je peux déconstruire quelque chose. Et surtout, je peux accueillir, vous voyez, ça va venir de nulle part, ça va vous tomber dessus. C'est une opportunité qui vous tombe dessus. Mais qui tombe dessus, pourquoi? Parce que vous êtes prêt, parce que vous avez acquis, parce que vous avez conquis. On me dit, vous avez conquis quelque chose, ce quelque chose qui est rassurant, qui vous permet de vous stabiliser. 6 de denier, vous êtes posé. Et tout à l'heure, me semble-t-il, avec le 4 de coupe, on avait aussi le 6 de denier au dos de deck. Donc ce 6 de denier nous dit, waouh, cette tour ne me fait pas peur. Pourquoi elle ne vous fait pas peur? Parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes en sécurité. Vous serez en sécurité sur cette période-là. Et vous le captez, vous le comprenez, et il n'y a pas de doute pour vous, il n'y a pas d'interrogation pour vous. À aucun moment, vous allez vous poser de questions ou vous allez interroger vos ressentis. 3 d'épée nous dit, ça, c'est terminé. C'est ce petit valet d'épée qui aurait pu se poser des questions, qui aurait pu s'interroger sur sa capacité de faire, sur sa capacité de réaliser, ben, ne se posera pas cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est tellement rapide et tellement instantané que vous n'avez pas le choix. Et comme vous n'avez pas le choix, ben vous ne réfléchissez pas, vous vous embarquez avec ce valet de bâton, avec ce messager de feu, vers ce changement, sans trop discuter de la situation. 4 de coupe, 6 de bâton. C'est quelque chose, encore une fois, c'est une cerise sur le gâteau. Le 6 de bâton dit tout de suite cela, une cerise sur le gâteau. Et cette belle cerise sur le gâteau vous motive. Vous avez cette reine de bâton qui prend du plaisir. Et je vais vous dire ce qui vient, qui prend son pied. Cette reine de bâton prend son pied à réaliser quelque chose, à matérialiser quelque chose, à concrétiser quelque chose. Et ça vibre énormément avec le valet et avec le messager de feu qui est là. Donc beaucoup de bâtons parce qu'il y a quelque chose de passionnant pour vous qui s'éveille, qui se réveille. L'empereur, tout ça vous donne envie de matérialiser, tout ça vous donne envie de concrétiser, tout ça vous donne envie de faire. Je vous dis envie. Et vous avez vu, vous avez le page de coupe. Oui, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Quelque chose qui vous donne envie d'y aller, quelque chose qui vous dit vas-y. Et la reine de coupe, parce qu'elle ne voulait plus rentrer dans le deck, la reine de coupe me dit que là, émotionnellement, il y a quelque chose qui est assez serein, tranquille, pesé et surtout motivant. Même si vous avez ce diable au dos de deck, le diable nous dit « Eh non, non, en fait, c'est tous ces bâtons, c'est un désir. » C'est un désir ici qui est à l'œuvre et c'est un désir qui vous procure du plaisir. Le soleil, et ben voilà, entre nos deux valets, là, vous avez le soleil, c'est quelque chose de libérateur. Il y a cette idée d'amusement, mais amusement en toute sécurité. Hein, c'est vraiment, on est sécurisé, là, on est dans quelque chose où on se sent bien à l'aise. Et le soleil, on l'avait là aussi, souvenez-vous. Hein, et je vous disais, ça vibrait avec le roi de terre. Et vous avez le 4 de denier. En fait, comme vous avez cette stabilité, ce socle dans la matière, dans la 3D qui est rassurant, bah, tout simplement, vous pouvez vous laisser aller. Regardez, c'est ça le fou. Je me laisse aller parce que je suis convaincue que rien ne peut m'arriver de mauvais. Je pense que vous avez raison. Vous avez raison. Rien ne peut vous arriver de mauvais dans cette affaire. Bien au contraire, je pense que ce sera plutôt positif.
Oui, ce sera même très très positif. 2 de bâton, vous avez cette idée d'un choix clair. Et je pense que ça s'impose à vous, exactement. 10 d'épée, c'est pas vous qui décidez, ça s'impose à vous. Voilà. Et c'est ce qu'on sentait ici, j'y vais. Bah, de toute façon, le destin m'apporte une opportunité, je ne vais pas faire fine bouche, j'y vais. Et je me lance, et je ne réfléchis pas. Et tout à l'heure, avec le 6 d'épée, il y avait aussi ça qui vibrait. 2 de coupe, je m'amuse, et surtout, ça me permet aussi de travailler sur la libération de quelque chose lié à une personne avec qui je ne suis peut-être pas au meilleur terme du monde. Parce que ce chevalier de coupe, en fait, ça vibre une personne avec qui vous n'êtes pas dans la meilleure relation possible. Mais je crois que ça va s'améliorer entre vous et cette personne, parce que justement, voilà, quand vous vous sentez en sécurité, vous êtes peut-être un peu plus dans l'empathie et peut-être un peu plus ouvert aussi pour de nouvelles expériences. Vous avez le 4, pardon, pas le 4, le 6 de denier. Oui, le 4, il était là. 6 de denier, et tout ça nous donne le 10. Ben oui, on sent que, voilà, émotionnellement, waouh, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Et on sent ici dans la reine de coupe et l'empereur que émotionnellement, on se sent bien. En fait, c'est une belle opportunité pour vous. Mais c'est pour ça que l'univers et votre ange gardien vous l'envoient. Parce que vous êtes prêts, parce qu'il y a quelque chose qui s'est matérialisé, as d'épée. Mais ça va être limpide dans votre tête. Vous n'avez même pas à penser, c'est voilà, vous le devinez, vous le savez, c'est ancré en vous. Et le magicien, je me lance dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle expérience. Je me lance avec beaucoup d'envie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, parce qu'il y a une situation qui est finie et je suis mais apaisée, tranquillisée, convaincue par cette affaire sans aucune difficulté. On va mettre encore une sur le monde, le chariot, ben voilà, on y va. On y va gaiement vers une nouvelle expérience sans se poser la moindre question. Ici, le 9 d'épée n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'interrogation. Tout simplement, on est assuré, on est sûr, on est dans ce 8 d'épée. On est dans cette idée, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il n'y a rien à comprendre, il faut juste avancer, c'est tout droit. Exactement. On prend ça à la légère et on a raison de prendre ça à la légère. Il n'y a rien de dramatique là, bien au contraire. Donc il faut bien s'amuser et profiter du moment. Et voilà, le diable qui arrive et qui nous dit pourquoi je peux avoir cette démarche-là? Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est stabilisé, il y a quelque chose qui est posé. Et comme c'est posé, comme c'est ancré, en fait, il n'y a plus de doute. Je peux aller très très vite. Et je vous disais avec le diable tout à l'heure, c'est le désir, c'est le plaisir qui est à l'œuvre, parce que ce 3 de denier nous dit, voilà, il y a un alignement incroyablement fort et puissant, un alignement où je me sens en accord et en concordance. Et ben voilà, je vous dis une nouvelle expérience avec le mat, et au dos deck vous avez le battleur, ben voilà. Et donc vous avez cette nouvelle expérience où vous vous sentez bien, vous vous sentez embarqué, il n'y a rien qui peut vous arrêter, mais rien ne peut vous arrêter. De toute façon, je pense que vous allez très vite comprendre qu'il s'agit ici d'un cadeau de l'univers. Réconfort, tendresse, amour inconditionnel, douceur. Voilà ce que vous devez faire pour votre âme. Vous devez prendre soin de votre âme. C'est pour ça que vous avez la reine de denier. Parce que votre âme ici va être récompensée pour les efforts qu'elle a dû réaliser et faire. Et voilà pourquoi, je pense, vous avez cette énergie-là. Parce que votre âme a traversé quelque chose. Et on le sentait dans le 7 de bâton qu'il fallait se bagarrer, qu'il fallait se battre pour quelque chose et que vous réussissez. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà ce que vous devriez travailler sur cette période pour votre âme. Voilà le message que vous devriez lui transmettre parce que votre âme mérite en fait d'être... mérite un cadeau de la vie, voilà, mérite cette cerise sur le gâteau parce que je pense qu'elle vous a laissé opérer dans la matière, elle vous a laissé et elle vous a guidé pour que vous puissiez en fait opérer dans la matière, matérialiser quelque chose et ça vibre avec le roi de denier et je pense que là vous avez besoin justement quelque part de lui rendre l'appareil, c'est-à-dire de lui répondre et de travailler avec elle sur cette notion de télépathie. Oui, mais on sent qu'il y a quelque chose quand même ici qui est très spirituel. Transmission, perception, communication. Oui, intégrité, oui, je pense que, oui, tendresse, amour, véritable compassion. Et on le sentait dans le 2 de coupe. Je crois qu'ici, votre âme va travailler sur cet élément-là. Et là, on avait aussi tendresse, amour inconditionnel, douceur. Et là, on a aussi la tendresse, amour, véritable compassion. Excellent. Je sens que vous allez bien vous amuser et je suis bien ravie pour vous parce qu'il est temps de prendre
un peu de plaisir et de s'amuser, de prendre du bon temps, et ça va être très très intense parce que avec le diable, la tour, je peux vous dire ça va être intense, mais en même temps c'est une guérison pour votre âme. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.